Alors maintenant François que vous avez Coq, qui allait manifester, j'imagine, le 5 décembre d'ailleurs. Mais oui, bien évidemment. Et alors, je suis très content que les assemblées des Gilets jaunes se soient positionnées comme ça. Mais moi, en tant que Gilet jaune, je n'ai pas besoin d'avoir quelque signal que ce soit. Parce que ma place est là-dedans. Et je trouve qu'il y a un apport extrêmement fort des Gilets jaunes, justement, à ce qui n'est pas simplement une convergence des luttes. Il va y avoir des gens qui vont se mobiliser sur la question des retraites à partir du 5 décembre et au-delà, vous verrez. Mais les Gilets jaunes ont une spécificité. C'est qu'ils ne sont pas simplement dans la contestation. Ils ont contesté une taxe au départ. Mais très vite, ce qui est apparu, c'est la dimension constituante du mouvement. C'est-à-dire qu'ils ont appelé à recréer des solidarités et des espaces de collectif. Eh bien, c'est ça qu'ils vont amener dans cette question des retraites, qui est éminemment une question collective. Vous savez, moi, je n'ai pas un régime spécial, mais ma retraite, en tant qu'enseignant, va baisser de 16% avec la réforme telle qu'elle est proposée aujourd'hui. Et vous verrez que dans la rue, il n'y aura pas simplement des régimes spéciaux. Il y aura toutes celles et tous ceux qui, depuis des années, sont rentrés sur le marché du travail, ont signé un contrat, ont contractualisé avec l'État ou avec leur employeur ou avec la société tout entière, parce que ce sont des citoyens et à qui on dit qu'on change les règles du jeu en cours de route pour les faire travailler plus longtemps et pour au final leur donner moins. Ces gens-là ont raison aujourd'hui de dire ce n'est pas comme ça qu'on peut faire, on a besoin de refaire société et pour refaire société, il faut redéfinir les règles du jeu tous ensemble.